Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, je voulais revenir sur The Boys et le final de la série. Et je voulais revenir aussi sur quelqu'un, il s'appelle Plot Time. Oh les gars, franchement, hein, écoutez, hein, juste s'il vous plaît, hein. Moi j'appelle à l'intelligence un peu des gens qui consomment des choses sur Internet. Arrêtez d'écouter des gens comme ça, le gars, je vous jure, hein, je ne suis jamais, je regarde pas trop ses vidéos, hein, mais il n'y a pas une vidéo de lui pratiquement où je l'ai vu dire quelque chose de bien sur quoi que ce soit. Et je sais que c'est son fonds de commerce. C'est tout ce qu'il sait dire. Et il va tailler tout ce qui est possible, tu vois. S'il pourrait tailler sa mère pour avoir de la thune, il le ferait. Donc arrêtez de suivre les gens comme ça. Il faut être objectif dans la vie, d'accord? Parce que moi, les gens, en fait, ça me fait rire parce que à chaque fois qu'il y a un final de grande série, ils pulvérisent le final. Et là, pour revenir à The Boy, je pense que les gens, ils n'ont pas raison. Je vais expliquer pourquoi. Est-ce qu'on a le meilleur final qu'on pouvait espérer? Je vais vous surprendre, je pense pas. Est-ce que c'est extrêmement mauvais? Faut pas exagérer non plus, quand même. Pas exagérer non plus. Parce que les gens, ils ont une mauvaise mémoire, mais Stranger Things, je suis pas un fan de la série et j'en parlerai pas, ça m'intéresse pas. Mais le final, il est médiocre. Je le sais parce que, voilà, c'est très simple. De toute façon, il suffit de se baser sur des faits, il n'y a pas besoin de connaître la série. Mais le final, il est éclaté par terre. Éclaté par terre. Je pense que c'est le pire final de toutes les séries confondues. Casa des Papel, je suis mitigé. Voilà. Je suis pas fan non plus et la fin, je sens que la fin elle est ouais, mi-figue mi-raisin. Cobra Kai c'était une bonne fin. Cobra Kai je pense que c'est une meilleure fin de série. On a eu quoi? J'ai oublié le nom. Game of Thrones, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Voilà. Maintenant on va parler du final de la série. Donc si vous n'avez pas vu, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous donner mon avis. D'accord? Le problème des gens aussi, ils ont un problème avec la série et sur le final, et les gens, ils n'ont pas compris quelque chose. Homelander, c'est pas le héros de l'histoire. C'est un sale type. C'est un psychopathe, un psychotique. Il est complètement taré, il est fou. Le fait qu'il. Je vais vous spoiler, hein, ceux qui ne voulaient pas suivre, vous pouvez y aller, mais si je veux expliquer le final de la série, voilà. Euh, il est fou, il mérite de mourir à la fin, c'est dans le comics, ça suit la logique. D'accord? Parce que si lui, il gagne dans l'histoire, vous avez rien compris à la série. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est très simple. Moi, je pense que le problème de la saison 5, enfin du final, c'est que vu que l'épisode 7 est médiocre, il te reste un épisode pour conclure toute la série. Et ça, c'est pas bon. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose d'hyper brillant à faire, c'est-à-dire que l'épisode 6, ce qu'il fait, ben, on aurait pu avoir un final en deux parties. Donc, régler pas mal de choses dans la série pour, pour le final. Et tu fais un final en deux parties. Et comme ça, en fait, tu as un final monstrueux à la fin. Je pense aussi que Amazon, en fait, d'une certaine manière, ou les créateurs, en fait, sont fait piéger dans leur propre truc. C'est-à-dire que The Boys, c'est une satire sur le monde des super-héros, dans le monde dans lequel on vit. Moi, je savais qu'au bout de la troisième saison, vu qu'ils avaient fait très fort, je sentais que ça allait être en dessous. Donc j'étais préparé à ce que ça soit aussi bien, soit en dessous. Voilà. Je m'attendais pas à un truc mauvais, mais je m'attendais à quelque chose d'en dessous. Ce qui a été le cas, parce que la saison 4 est la pire de toute la série. Elle est bonne en vrai en soi, le regardable, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est moins fort, moins créatif, moins intéressant que ce qui se faisait avant. C'est assez logique. En vrai, les gars, on va pas se mentir, quand vous suivez une série, les moments les plus forts d'une série, c'est deux, trois premières saisons. Après, le reste, c'est du bonus. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des fois, on a des miracles avec les saisons 5 qui relèvent les shows. En général, les saisons 5, ça arrive qu'en fait, on a une saison 4 pas mauvaise, normale, entre guillemets, et une saison 5 qui relève un peu la barre. Euh, Là, The Boys, on arrive à la fin. Donc, forcément, avec tout ce qui a été fait d'un point de vue narratif et créatif, difficile de faire mieux. Voilà. Je pense que la fin, surtout, elle manque de punch, ça manque de rythme, et en fait, ça manque d'un truc épique, et ça, c'est très bizarre. Après, je pense que c'est une question de budget. C'est une question de budget, mais c'est aussi une question de créativité, et c'est dommage, parce que en vrai, les acteurs, à la fin, ils sont incroyables. Voilà. Alors, il y a des choses, je suis moins déçu parce que je m'y attendais. Et je pense qu'on s'attendait tellement à la fin qu'en fait, on a été déçu. C'est aussi bête que ça. Est-ce que c'est mal écrit? Je suis pas si sûr. Quand tu regardes bien, pour voir si c'est mal écrit, c'est que le personnage, ben, il fait des trucs rien à voir avec ce qui était prévu.
Moi, le truc qui me dérange un peu avec la fin, c'est aussi fidèle un peu aux comics, mais je trouve que il y a un côté trop happy end qui me dérange. Voilà. Alors, il se passe des choses chaotiques et sanglantes, hein, mais je trouve qu'il y a un happy end, un peu trop happy end pour moi, un peu trop Disney. C'est-à-dire que d'un côté, tu sens que ça veut pas faire ça, et d'un côté, ça le fait quand même. Et j'ai trouvé un peu facile la dernière partie, voilà. Je trouve que, en fait, ils auraient dû faire monter la sauce et à la fin, tu fais tout péter au milieu de l'épisode. Et là, en fait, le problème, c'est que je trouve que à peu près un quart de l'épisode, t'as pratiquement résolu le final, en fait. Et c'est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé que l'épisode, paradoxalement, dure un peu plus long. Enfin, non, parce que je trouve qu'il y a 10 minutes qui sont un peu trop longues dans le final. Je trouve que j'aurais aimé que ces 10 minutes, elles n'y soient pas, qu'on rentre dans l'intensité et que là, ça pète, en fait. Et j'aurais aimé un truc un peu plus épique parce que il y a un truc que je comprends pas. Je me dis, Homelander, certes, il est super fort, mais pourquoi il n'y a pas plus de super avec lui? Ça, c'est très bizarre. Moi, j'aurais aimé un truc où dans la bande dessinée, voilà, il y a ce truc qui pète. Et je trouve que, euh, bah, à la fin, bah, tu sens que ça pète pas, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Il y a tout pour que ça pète et ça pète pas. Et du coup, c'est pour ça que les gens, ils sont un petit peu déçus. Après, le pire final de toute une série ever, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Je vous ai dit Stranger Things, Game of Thrones, peut-être Casa del Papel, et il y en a d'autres, hein. Moi, je suis d'une génération des années 90, je vous mens pas, on va dire la vérité. Les trois quarts des séries, les finales sont pas bons, ou médiocres. Il faut dire la vérité. C'est malheureusement, les séries, c'est plus facile à commencer. C'est très rare de bien les finir. Faut être honnête, parce que parfois c'est une question de budget, parfois c'est une question de temps. Je trouve que par exemple, Smallville, entre guillemets, ils avaient bien fini la série. Desperados Wife, c'était pas mal du tout, parce qu'ils se sont arrêtés au bon moment, ils ont fait un bon final aussi. Buffy contre les vampires. Il y a d'autres séries, mais je vais pas tout citer. Mais je pense qu'il y a des moments, il y a des gens, ils sont allés trop loin. Et pour l'oseille, hein, on va pas se mentir. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais il y a des trucs, voilà, ça a bien fini. Il y a des trucs qui sont revenus. Moi, je pense pas. En plus, la performance des acteurs, au final, elle est incroyable. Je trouve que Butcher et Homelander, les acteurs et tout ça, voilà. Alors, les gens, ils comprennent pas la fin, mais la fin est assez logique, en fait. Parce que, j'ai encore une fois, je vais spoiler, hein, si vous voulez pas. Mais Homelander, il est hyper puissant de fou. Donc c'est normal. Il est hyper puissant de fou. Donc si, il perd tous ses pouvoirs. Ce qui fait la force du personnage, c'est ses pouvoirs. Mais demain, il a plus ses pouvoirs. Ben, c'est une épave. Il est pété, il est mort. Et c'est ça qui est fait qui est intéressant dans la série, c'est le fait de le voir impuissant. Et on a tous voulu voir ça en fait. Ce côté où justement avant de crever, on le voit éclater par terre, fini, nul quoi, pathétique. Et voilà, parce que tu sais, enfin Hollander, elle a ce côté où je suis hyper puissant, je fais tout ce que je veux, et en gros, voilà, c'est un sale type. Et sa fin est méritée. Et c'est totalement normal. Voilà, pour moi, si le show aurait été nul, c'est que Homelander, il gagne la partie. Là, t'as la pire série de tous les temps. Mais vu que ça s'est pas passé comme ça, là, on est loin de. Franchement, j'ai entendu le pire final de toutes les séries. Eh, faut pas exagérer non plus. Pas dire n'importe quoi. Les gens, ils aiment bien dire n'importe quoi, comme Plot Time, comme. En fait, il y a des gens sur YouTube, je vais vous expliquer le fonctionnement de ce système-là. Il y a des gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est vous prendre pour des imbéciles, des vaches à lait. Parce qu'ils savent très bien que si tu mets The Boys, c'est le pire final de toute la série, de Ever, tout le monde va venir. Tu vois. Alors que moi, si je vous dis, bah non, en fait, la série est plutôt pas mal, les gens, ça va moins les intéresser. Mais moi, je suis honnête. Voilà. Il y a des gens, je peux nommer les gens, je les connais. Je sais comment ils fonctionnent. Et ils m'aiment pas et je m'en fous. Moi, je suis honnête avec vous. C'est pas eux qui font mon succès, c'est vous. Donc, moi, j'en ai rien à faire de ce que les gens y pensent. Mais les gens qui sont là en train de te dire, bah, par exemple, je vais taper l'univers de James Gunn parce que ça va me faire du succès. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Moi, demain, si je suis pro Snyder, je suis contre James Gunn. Mais mec, je fais peut-être 10 fois ou 100 fois les chiffres que je fais maintenant. Mais ça m'intéresse pas. Parce que c'est pas ma façon de voir les choses. Je pense que vous n'êtes pas des vaches. Moi, j'ai pas fait ce que je fais aujourd'hui pour prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, j'aime pas ça, moi. Moi, je suis honnête, je vous donne mon avis honnêtement. Est-ce que c'est le pire final de toute une série? Non. Est-ce que c'est le meilleur final qu'on ait vu? Non. Est-ce que c'est une bonne conclusion? Plutôt, ouais, c'est plutôt pas mal.
Ça aurait pu être meilleur, ça aurait pu être mieux écrit, tout ça. Mais les gars, le moment que c'est fait, tu vas faire quoi? Tu vas réécrire l'épisode? Même si c'est des trucs qui sont marrants sur Internet. Non, les choses, elles sont faites, c'est comme ça, c'est l'art, c'est subjectif. Et en plus, une série qui a été vue par plus de 55 millions de personnes, tu pourras jamais contenter tout le monde. Et en fait, le problème du final, en vrai, c'est même pas le final, entre guillemets, il peut avoir des problèmes, mais ce que je veux dire par là, vu que c'est vu par tellement de gens, tu pourras jamais satisfaire autant de gens. C'est aussi bête que ça, en fait. C'est pour ça. La série est victime de son succès. En plus, heureusement que ça s'est arrêté, parce que le problème de The Boys, c'est que les 3 premières saisons, c'était une satire sur le monde des super-héros et la société. Le problème, c'est qu'au moment où dans la saison 4 et 5 ça s'arrête, c'est beaucoup moins intéressant en fait. Et du coup, il fallait que ça s'arrête, et je trouve qu'ils sont arrêtés à peu près au bon moment, à peu près. Voilà. Parce qu'on a eu le final qu'on voulait. Et, euh, et puis voilà, tu sens qu'Amazon, ils voulaient 5 saisons parce que la série cartonnait. Eux, ils ont dit, bon, ben, on a peut-être encore quelques petits trucs à raconter. Et voilà, il n'y a pas que des choses inintéressantes aussi hein, dans la saison 4 et 5. Et en plus, la saison 5, c'est pas la pire du show. Ça aurait été la pire, je comprends, mais c'est pas la pire. Donc moi, je trouve que tout ça, ça fait sens. Et puis voilà, arrêtez d'écouter les mecs comme Plop Time, parce que lui, je peux plus me le voir. Je vous jure que c'est vrai, hein. 9 vidéos sur 10 ou 8, ils taillent quelque chose. Et en plus, ces mecs-là, ils ont du succès alors qu'ils ne le méritent pas. Je le dis crûment, il y en a lui, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Durendal, on l'aime ou on l'aime pas, au moins il fait son taf. Reg Le Gorilla, c'est pareil, je suis pas totalement d'accord avec lui, mais je trouve qu'il y a certaines prises de position qu'il prend où je suis assez d'accord avec lui. Je trouve que le fait qu'il défende la Palestine, je suis d'accord avec lui. Qu'il critique l'extrême droite, il a totalement raison, et voilà. Après, il y a des trucs, je suis pas du tout d'accord avec lui d'un point de vue artistique ou des opinions qu'il peut avoir. Je suis pas du tout d'accord avec lui sur certaines choses. Mais il faut avouer que lui, au moins, lui et Durandal, au moins, ils travaillent. Voilà. Alors que les autres, je suis désolé, ils travaillent pas. Ils travaillent pas, ils vous prennent pour des imbéciles. Donc c'est pour ça, ajoutez-moi sur YouTube, sur Instagram, vous verrez, moi je ne vous prends pas pour des imbéciles, je vous jure, hein, depuis que je fais ce que je fais, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et ils ont raison, parce que ça fait partie de la liberté d'expression et c'est ça qui est intéressant. Mais les 3 quarts des gens, ils savent très bien que 80% du temps, quand je donne mon avis, eh ben, ils savent que voilà, c'est un avis de professionnel et c'est pas un avis d'amateur. Et c'est pas parce que tu fais 100 000 fois les chiffres de certains que tu es meilleur que d'autres. C'est aussi simple que ça, hein. Voilà, il y a des gens, voilà, ils parlent pas, sont meilleurs, hein. Moi, je trouve Ronaldo meilleur que beaucoup de Cristiano Ronaldo, bien meilleur que certains joueurs que je vois aujourd'hui. Donc, des fois, ça veut rien dire, hein. Donc, n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.